Bonjour, bienvenue sur le podcast Business Partner, le podcast qui a pour ambition de t'aider dans ta pratique de la finance au quotidien. L'objectif de cet épisode est de te donner des conseils actionnables, des pistes de réflexion pour devenir un meilleur business partner. N'oubliez pas, la finance c'est aussi une question de mindset. Bonne écoute. Mais bon, enfin, on va passer sur nos moutons, hein. Exactement. Donc l'IA, l'IA c'est le grand sujet du moment, hein, tout le monde en parle, ça avance très vite, c'est assez incroyable parce que justement, les changements sont quand même ultra rapides là-dedans. Mais Bien. heu, mais on va essayer de parler, vrai, hein, dans ce podcast. On va essayer de pas avoir de langue de bois et est-ce que tu peux me donner un petit peu, ton statut? C'est-à-dire que quand tu échanges avec des DAF, avec des contrôleurs, de gestion, où ils en sont vraiment avec l'IA? Ouais. Alors, j'ai 2 constats parce que j'ai les formations, et l'accompagnement aux entreprises que je donne, donc ce que je peux voir vraiment directement sur le terrain. Et puis j'ai eu la chance d'animer, une table ronde au Financium, donc un événement organisé par la DFCG, qui a eu lieu en novembre, novembre 2025. Et lors de cette table ronde, j'en ai profité pour poser une petite question à l'assemblée qui était là, qui était: «Où en êtes-vous dans l'adoption de l'IA dans votre direction financière?» Les résultats, 0. voilà, c'est ça. Rien d'étonnant en tout cas pour moi dans les résultats. Donc il y a eu près de 200 répondants dans la salle, et donc pour 10 aucun cas d'usage IA, donc vraiment, 0. Pour 65 on était sur de la découverte et de l'expérimentation individuelle, et pour 20, Ouais, donc ils font des mails voilà, et des exactement, présentations. c'est ça. Oh, parfois un petit peu plus. Et puis, pour 20, on en était à explore leur premier cas d'usage, collectif. Donc ça veut dire qu'il y a encore donc ça veut dire qu'au total, pour 95 de la salle qui était présente, donc principalement des directeurs financiers, on va dire de PME, ETI et un petit peu de grands groupes, on en est encore à, période de questionnement, d'expérimentation. Alors parfois avec des très bons résultats, hein, pas que uniquement, je fais des mails, C'est mais provocateur. voilà, c'est ça. Mais quand même encore en phase d'expérimentation sans vraiment savoir, comment structurer la suite, parce que derrière, on voit bien que ça reste quand même pas mal de l'usage individuel. Et ça corrobore exactement ce que je peux voir en entreprise. On en est quand même encore au début, et donc c'est marrant parce à chaque fois que j'ai des gens, en formation, ils me disent: «Oh là là, nous, on est vraiment en retard par rapport aux autres», et cetera. Tout le monde a l'impression que, les entreprises ont complètement adopté l'IA, qu'elles sont en avance, parce qu'en fait, ils en entendent parler tous les jours. Mais véritablement, je pense que le taux d'adoption est encore très faible. Et puis après, il y a une grosse différence entre les équipes finance et les équipes vente, les équipes marketing, au sein de l'entreprise. Par exemple, OpenAI, c'était en 2024, donc maintenant, ça a dû complètement changer les pourcentages, mais en 2024, il y avait 60 des équipes marketing qui avaient adopté l'IA, au quotidien Ouais. versus, 7 des équipes finance, pour dire un peu le décalage, entre les Bah, je te équipes, dirais que je pense que ça a augmenté, mais le décalage est toujours le même, en fait, en complètement. réalité. Non mais c'est ça, voilà, donc Mais après d'un côté, tu vois, c'est toujours la même histoire. Alors déjà, nous, on est frileux des histoires dans la boîte, hein, en réalité. La finance, c'est quand même, les plus faibles risk takers de la boîte. c'est ça. En soi, le market, c'est une fonction, de création et de créativité. Donc Mmh. c'est quand même «facile» entre guillemets et la probabilité, elle est acceptable. On va dire que ton image soit à 70 80 ce que tu veux, tu y arrives. Que ton PNL soit 70-80 ce que tu veux, ça devient plus compliqué à accepter. Exactement. Non mais Et c'est ça. mais du coup, pourquoi tu penses que les gens, ils sont en retard, justement, là-dessus? Mmh, alors il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que les tous les cas d'usage qu'on a pu voir sur la toile, au début, il y avait quand même pas grand chose pour les financiers. C'était: Ah oui. «Regardez, on peut générer des images, on peut générer des super vidéos», et cetera. Bon, ça ne parle pas beaucoup aux Et puis je financiers. te rappelle qu'au tout début, même les maths, c'était compliqué parce que les LLM, ils avaient pas été entraînés là-dessus. Ils arrivaient Complètement, même pas à faire des éditions au début. c'est Donc ça. déjà, on est parti avec un a priori, crado. Voilà, donc 1 chose, je pense que c'est cette partie cas d'usage. Et je pense que, encore aujourd'hui, les entreprises, elles savent pas forcément comment l'utiliser, ce qu'il est possible de faire, le champ des possibles, et cetera. Et ça, c'est un
un gros frein à l'adoption. Et derrière, comme les gens sont, la tête dans le guidon, pas formés, en fait, heu, personne n'a vraiment le temps d'expérimenter et en fait, pour moi, c'est un vrai, projet de transfo qu'il faut mener. C'est pas juste, et on ne leur laisse pas de temps et on leur dédie pas de temps. Et l'avantage, moi, quand je suis tombée dans l'IA avec Choco, c'est qu'on m'a dédié du temps, on m'a libéré du temps pour pouvoir, mener ce projet et c'est ça qui a fait qu'il y a eu une belle adoption, ça a bien fonctionné et cetera. Ça, c'est un premier point et je pense que le deuxième point, c'est, la gestion de la confidentialité des données qui fait peur quand même à beaucoup d'entreprises encore aujourd'hui et beaucoup de financiers de manière générale. Donc ça, c'est un 2e gros point, et le troisième, mais qui rejoint un peu le 1er avec les cas d'usage, c'est aussi que, souvent les gens ne savent pas comment utiliser une intelligence artificielle, enfin un LLM plutôt, et donc vont faire des requêtes un peu à la manière de, je fais le truc un peu rapide et cetera et il y a Elles un petit posent leurs effet questions dans Google alors que c'est pas comme ça que ça marche. complètement. Et donc ils ont un petit effet waouh en se disant: «Waouh, ça me sort un super tr» enfin en tout cas ça me sort un gros pavé de réponses. Puis derrière, ils vont regarder un peu dans le détail, ils vont se dire: «Ouh là, mais c'est pas du tout, adapté, c'est à côté de la plaque» et cetera. Et donc je pense qu'il y a aussi un gros problème au niveau de la formation des équipes qui du coup sont déçues des résultats parce que savent pas comment utiliser le modèle et donc qui dit déception des résultats, disent: «Ouais, mais moi je lui fais pas confiance, j'arrête de l'utiliser, ça sert à rien, je perds du temps» et cetera. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura apporté des conseils et des idées. N'hésite pas à partager autour de toi et à en parler au café avec tes collègues. Tu peux aussi me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est un peu mon salaire pour l'investissement. Et ça me permet aussi de développer le podcast et d'inviter d'autres personnes. Si tu as des questions, des idées de personnes qui pourraient intervenir ou si tu veux toi-même intervenir, n'hésite pas à m'envoyer un message sur LinkedIn. À bientôt!